Bonjour Jean-Christophe Gignac. Salut Eric. Bon, écoute, on se connaît bien pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que tu interviens déjà régulièrement sur le podcast Automobile Propre et en tant que commentateur et expert de l'actualité sur la voiture électrique. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je t'ai invité en tant que, cette fois-ci, invité pour une interview, c'est le fait que tu est cofondateur de la chaîne YouTube, la chaîne EV, spécialisée dans la voiture électrique et plus particulièrement dans les essais longue distance de voitures électriques, une chaîne qui rencontre de plus en plus de succès avec des essais qui sont toujours très très intéressants et très complets. Et là, vous avez fait une opération très particulière là récemment, il y a quelques jours, qui est vraiment un truc incroyable et qui est un truc un peu unique, j'ai l'impression, voire peut-être même unique au monde. Vous avez réussi à rassembler 50 voitures électriques différentes le même jour, au même endroit, pour parcourir le même trajet, afin de comparer dans les mêmes conditions la consommation de chaque voiture. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu cette opération et me raconter comment ça s'est passé ? Ouais, alors, tout ça, c'est né d'un article Automobile Propre. En fait, toute la chaîne est née d'un article Automobile Propre, il y a quelques années. C'était des Norvégiens, si je dis pas de bêtises, qui avaient réuni 10 voitures comme ça. Ils avaient fait le même trajet au même moment tous ensemble jusqu'à La Panne, par contre. Moi, jusqu'à La Panne, je trouve ça un peu gore quand même. Et j'avais trouvé tout de suite que c'était le meilleur moyen de comparer une voiture, et c'est pour ça qu'on a fait le Unique 28 Challenge. C'est parce que on s'est dit, on compare toutes les voitures à une voiture référence, et ça fait en fait comme si on roulait tout le temps avec toutes les voitures en même temps. Et puis on s'est dit que de toute façon, on n'arriverait jamais à essayer toutes les voitures en même temps, enfin toutes les voitures, hein, les anciennes, etc., les nouvelles, enfin voilà, les versions de chaque modèle. Enfin, c'était vraiment très compliqué. On s'est dit, le mieux, c'est de faire appel aux abonnés, de se réunir tous, de prendre 50 voitures différentes. C'est ça qui a été un peu compliqué, c'est de trouver 50 voitures différentes et se réunir et faire le même parcours, et voilà. Et pareil, avoir ces chiffres de comparaison qui sont du coup, oui, vu que toutes les voitures roulent au même moment, au même endroit, voilà, on a vraiment des chiffres comparables, quoi. Et alors donc c'est vraiment un truc de fou parce que vous avez réussi en fait à faire ça, ce qui paraissait quand même un challenge complètement irréalisable au départ, c'est-à-dire réunir 50 voitures électriques différentes au même endroit, donc ce qui prouve l'engagement et la force de la communauté de la chaîne EV. Mmh. Et alors après, au niveau de l'itinéraire, c'était quelle distance, de où à où exactement ? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la façon dont l'opération s'est déroulée ? Alors, juste pour revenir aux 50, en fait, on a eu 140 demandes et on a dû, limiter parce qu'on voulait se limiter à 50 pour la première fois, et du coup, on a Et eu puis dans les beaucoup, par exemple, 140, il devait y avoir des doublons. exactement, on a eu beaucoup de Mégane, Ouais. beaucoup de modèles Y propulsion, et Mmh. donc on a dû mettre pas mal de gens, de côté, quoi, parce qu'on pouvait pas les accueillir, mais on aurait aimé avoir encore plus de voitures différentes. On n'avait pas tout encore, on a dû encore, sélectionner malheureusement. Donc le trajet, à la base, il devait être plus touristique et plus grand, mais le jour de l'essai, il faisait vraiment un temps horrible, avec des rafales à 100 km/h et tout, donc on a modifié le trajet au dernier moment pour s'éloigner des arbres, et donc on a fait 96 kilomètres. En gros, 40% ville, 40% route et 20% autoroute. Et vraiment un trajet très, très, comment dire? Très sympathique, on va dire, pour les voitures électriques, parce que vraiment optimisé, on a pu faire tomber des consos assez basses quand même, et voilà, donc en gros 1 heure et demie de route, si je dis pas de bêtises. C'était tous les participants étaient des particuliers qui sont venus avec leur propre voiture, hein. Ce sont des membres de la communauté, la chaîne EV, des gens qui sont abonnés à votre chaîne YouTube, et cetera. Ouais, Il n'y avait pas de constructeur, il n'y avait pas de journaliste professionnel, il n'y avait pas de il y avait il y de avait de il y avait quelques youtubeurs, quelques ouais. potes, qui font des vidéos YouTube. Il y avait, il y a quand même un concessionnaire qui est venu, qui nous a amené 2 voitures qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. C'est une EQS et une Smart #1. Voilà, qui est la Smart D'accord. #1, elle venait direct d'Allemagne et tout, on n'aurait jamais pu l'avoir Ouais, elle est à autrement. peine sortie. Ouais, Ouais. ouais, c'était vraiment génial de l'avoir, et sinon, c'était que des abonnés, ouais.
Est-ce qu'il y a des voitures qui n'ont pas figuré parmi les 50 et que vous auriez vraiment aimé avoir? Ouais, on aurait aimé avoir une i4, BMW i4, on n'en a pas eu, on n'a pas eu de BMW quasiment à part une i3. Qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir d'autre? Là, c'est une bonne On colle, avait tu vois? évoqué la Lucidaire. Ah bah oui, non mais là, évidemment. Lucidaire, Xpeng, NIO, j'aurais adoré avoir ce genre de véhicule aussi, ouais. Mais Ouais, Riv. ouais, non mais là, il faudrait accueillir 100 personnes pour avoir toutes les voitures. Mais c'était hyper compliqué de voilà, on a eu pas mal de il manquait des véhicules, mais simplement parce que personne s'est inscrit avec quoi, tout simplement. Même des véhicules, Mmh. répandus quand même. Alors, en quoi est-ce que on verra après, on va venir aux résultats. Est-ce que c'est significatif? Est-ce qu'on est à peu près assuré que tout le monde roulait, de la même façon, au même régime? Est-ce que tout le monde était très motivé pour aller vraiment sur de l'éco-conduite? Probablement. Alors justement, nous on demandait pas d'éco-conduite justement, on demandait, de rouler vraiment normal, père D'accord. de famille, ni Mmh. vite, ni trop vite, ni trop lent. On n'a aucune assurance, que tous les chiffres donnés soient bons. On a super Mmh. confiance parce que les gens qui sont venus, je pense qu'ils voulaient vraiment participer au truc et qu'ils connaissent la chaîne et que voilà et on leur a bien dit au départ que c'était important de donner, les chiffres les plus réels possibles. Mais malheureusement, on n'a pas fait le tour de toutes les voitures, on n'a pas regardé toutes les consos, on ne sait pas exactement comment ils ont roulé. La règle, c'était, mode normal, c'est-à-dire pas éco, pas sport, régène max et chauffage à 22. Voilà, ça c'était la règle qu'on a D'accord, demandé à appliquer à tout le monde. très bien. Et donc, c'est parti de la Teste de Buch, c'est ça? Non, Dans les Landes? c'est parti de Biganos exactement, qui est une ville à l'entrée du bassin d'Arcachon. On l'a choisi D'accord, parce qu'il y a un très, très grand parking et il y avait un petit bout de parking qui est un peu décalé sur lequel on a pu se mettre sans gêner personne et il y a 12, bornes, Tesla ouvertes à tous qui ont permis à d'accord. tout le monde de se recharger avant et après. C'était hyper pratique et du coup, on partait de là, on a fait tout le tour du bassin, enfin, ouais, on a fait un bon petit tour dans le bassin et on est revenu, quoi. Le bassin Vous aviez mis d'Arcachon, en je place précise. oui, oui, d'accord. Vous aviez mis en place un dispositif de chat, en direct? Vous avez pu communiquer avec les participants? J'ai vu ça sur la vidéo. Ouais, alors on avait fait un truc assez sympa. On a ouvert un serveur Discord pour l'occasion d'ailleurs et on avait Mmh. ouvert un salon vraiment audio. Donc, Alex et moi, on avait le droit de parler en permanence et on avait un animateur génial qui était chez lui, un copain d'Alex, Kevin, qui a fait un boulot de dingue et qui nous activait les micros de tous les participants au fur et à mesure. Alors, on n'a pas pu faire tout le monde malheureusement, mais du coup, pendant, l'heure et demie de route, on a discuté un peu avec tout le monde, à savoir les ressentis des gens dans leur voiture, les consommations au fur et à mesure et cetera. C'était vraiment génial. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que, Kia Hyundai, par exemple, sur toutes les parties ville-route qui étaient au début du trajet, ils étaient très bien et qui se sont fait un petit peu distancer au moment de passer sur l'autoroute par les Tesla qui sont un petit peu meilleurs à ce jeu. Mmh. Et c'est fou ce dispositif parce que sans trop rentrer dans la technique, vous avez mis en place une espèce de régie de chat en direct, qui permettait à tout le monde Bah, c'est de un transmettre ses impressions, au fil ouais, de l'itinéraire? ouais, bah, c'est Discord. Il y a cette possibilité, et puis bon, Kevin nous a aidés, vraiment lui, il était chez lui par contre sur un ordi bien posé pour pouvoir activer et désactiver les micros. Mais ouais, c'était D'accord. vraiment cool et puis en parallèle, on a développé tout un système de SMS, c'est-à-dire qu'avant le départ, on envoyait un SMS à tout le monde avec un lien qui donnait toutes les instructions, le lien Google Maps pour le trajet et cetera et puis à l'arrivée, hop, nouveau SMS pour rentrer les consos, ce qui fait qu'on a eu les consos directement, en ligne immédiatement. On a pu tourner tout ça dans la foulée, c'était vraiment sympa. Alors il y avait pas que des voitures, il y avait, 2 motos, c'est ça aussi? Ouais, ouais, une Zéro et une Energica. D'accord, les 2 marques les plus co enfin, les plus cou entre guillemets «les plus courantes» en termes de motos Ouais, électriques. Alors les résultats, ça a donné quoi? Le classement, alors on va pas faire le classement des 50 voitures et j'invite les gens à aller voir, nos auditeurs à aller voir sur YouTube les résultats qui sont vraiment, détaillés. En gros, on va dire, les 5 plus mauvaises en termes de consommation et les 5 meilleures? alors j'invite même les gens à venir sur le site La Chaîne EV parce qu'on a mis en face de la conso qu'on a relevée, l'autonomie, résultant de cette consommation et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas loin du WLTP, en fait. Donc les 5 pires et ben, c'est 5 voitures, pas très aéro, on va dire.
Donc la dernière, c'est un Peugeot e-Expert parce que c'est ça qui était cool. On a un Peugeot e-Expert, donc un utilitaire, quoi, vraiment Ah un oui, une fourgon qui est fourgonnette venu, carrément. ouais, avec 22,6 kWh au 100. Après, on a eu les deux modèles, les deux modèles X, la Plaid et la 90D, l'ID Buzz et un Airways U5, donc 5 véhicules pas très taillés pour l'aéro. Et en Alors premier, eh ben, c'est étonnant parce que dans les 5 dernières là, enfin entre guillemets les 5 moins optimisées, on va dire, en termes d'efficience, on a 2 Tesla. ouais, Alors on sait que c'est les modèles Y, hein, c'est des gros enfin c'est des des XX gros même. des modèles X, pardon, des Ouais. très grosses, la plus grosse des Tesla pour le moment, en attendant le Cybertruck. Mais c'est des voitures qui ont quand même, malgré leur taille, leur poids, plutôt la réputation d'être assez efficientes et d'être bien taillées d'un point de vue aérodynamique. Et là, on a quand même, on est face à un résultat assez cru qui montre que dans les 5 plus mauvaises voitures, on a quand même les 2 Tesla Model X. Ouais, ouais et c'est ça. Mais alors là, il y a un questionnement, c'est que c'était un jour quand même assez venteux et que leur aéro a peut-être quand même joué un petit peu en leur défaveur. Ça serait à vérifier sur la route. Je sais que de toute façon, on a discuté avec le propriétaire de la Plaid. Bon voilà, il a jamais eu des consos, il est jamais descendu à 13 kWh au 100, hein. Mais peut-être qu'effectivement, le vent qui était vraiment présent a joué en défaveur de tous les véhicules, voilà, un peu haut sur pattes, quoi. Enfin, pas haut Bien sur sûr. pattes, mais voilà, pas très aéro. Un peu massif, ouais. Ouais, Alors, massif. voilà, maintenant le résultat, quelles sont les 5 meilleures voitures en termes de consommation? Eh ben, on retrouve en 5e Tesla Model 3 SR+ de 2021, c'est-à-dire, la version juste avant la propulsion actuelle, en batterie LFP made in China, 12,5. En 4e, une Nissan Leaf 40 de 2018. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, les meilleurs, c'est c'est des vieilles archis, quoi, en fait. C'est fou, hein. 3e, Seat Mii, donc Volkswagen e-Up, Skoda Citigo, donc D'accord. 11,5 quand même, c'est-à-dire on est à 2 fois moins que la Model X quand même, hein. Et première ex aequo, Dacia Spring et Hyundai Ioniq 28 forcément. 11,1. Très intéressant parce que du coup, la Dacia Spring avec ses 11,1, bah, elle fait bien 225 kilomètres d'autonomie quand même, hein. Mmh. Donc c'est soit des petites voitures, soit, des voitures qui sont déjà assez âgées, soit les 2. Et Ouais. c'est étonnant que c'est des voitures qui ont quand même déjà un petit peu d'âge, soit comme la Ioniq 28 ou la Leaf, soit encore aussi efficiente. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Ça veut dire qu'on n'a pas progressé en termes d'efficience, ou ça veut dire que les voitures sont devenues de plus en plus lourdes et de plus en plus puissantes, et donc ça tire sur la batterie? Et ben, alors moi, la conclusion que j'en tire, avec un peu de recul, c'est que je me dis qu'il y a quelques années, on avait des petites batteries et que donc les constructeurs étaient obligés de faire des voitures ultra efficientes pour essayer d'avoir un peu une autonomie décente. Et d'ailleurs, on le voit en 6e, c'est la Kia Soul EV 30 kWh, ce qui est pareil, c'est une vieille voiture, elle est même pas très aéro et pourtant elle consomme rien du tout. Et je me dis qu'avec l'augmentation de la taille des batteries et la démocratisation et cetera et la baisse des prix des batteries, et ben, les constructeurs, je pense vraiment qu'ils se sont un peu moins souciés de l'efficience en se disant: «Bah, on a des batteries beaucoup plus grosses, donc ça passe», en gros. Et on a remarqué quand même qu'à chaque nouvelle génération, peut-être à part Tesla, à chaque nouvelle génération, la voiture consomme un peu plus. Un exemple précis, c'est la e-Niro. La e-Niro chez nous, elle est classée, alors attends que je la recherche. Elle est où? Tu coupes, hein, c'est pas monté comme ça. Voilà. Donc la e-Niro au Mega Challenge, elle a été classée 11e et la Niro EV, sa remplaçante, elle est 23e avec 1 kWh au 100 de plus quasiment. Heu, alors que c'est censé être, quasiment la même architecture et cetera. Ouais. Il y a une perte Mmh. d'efficience quelque part et on comprend pas vraiment pourquoi. Mmh. Donc en fait, ça confirme un petit peu cette tendance qu'on avait déjà remarquée, c'est que les constructeurs vont plutôt vers des voitures un peu plus lourdes avec des batteries plus grosses. Les batteries plus grosses compensent l'excès de poids, mais finalement, on a des voitures qui sont au bout du compte un peu moins efficientes. Carrément. Hem, alors après, est-ce qu'il y avait des voitures sportives? Alors j'ai vu qu'il y avait une Audi RS, non, une Audi e-tron GT, je sais pas si c'était la RS ou la GT Non, entre guillemets de c'était base. la normale.
OK, qui est pas effectivement hyper efficiente. Est-ce qu'il y avait une Porsche Taycan? Non, on devait avoir une Porsche Taycan et elle n'est pas venue, mais bon, je pense que ça aurait été un peu les mêmes résultats vu que c'est la même plateforme. Donc elle a consommé 18,5 l'e-tron GT. Elle s'est classée Mmh, 44e sur 50. ouais. Ça veut dire quand même que la plupart des voitures étaient aux alentours et en dessous de 20, ce qui est quand même en soi, pas mal parce que même pour des aujourd'hui quand on descend en dessous de 20 en consommation moyenne, 20 kWh au 100, on estime qu'on a une voiture qui est relativement efficiente et qui commence déjà à être intéressante en Ouais, mais termes de attention, là, c'était vraiment un parcours, d'autonomie. Oui, c'était ouais, du c'était vraiment un WLTP en fait. parcours optimisé, véhicule électrique. C'était de la route à 80, des ralentissements rond-point pour faire un peu de régène, de la ville, et de la ville, pas de la ville lente, tu vois? C'est de la ville roulante quand même à 25 kilomètres/h de moyenne. Mmh, Donc c'était vraiment donc hyper l'idéal en fait. optimisé. Ouais, ouais, franchement, ouais. Et d'ailleurs, tu sais, on avait fait un épisode de podcast, tous les 2 où on disait que la Ioniq 6 c'était un petit peu décevant. Et ben là, Mmh, tu vois, elle est arrivée 9e. La Ioniq 6 en 2 d'accord, roues motrices, petite jante. C'est OK. quand même pas mal. Enfin, Mmh, mmh, oui, c'est quand même ça 13,4 kWh au 100 sur l'ensemble du parcours, finalement, c'est pas mal, tu vois? ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous prévoyez de refaire ça et peut-être dans d'autres conditions? Justement, on vient de parler des conditions. Est-ce que, par exemple, ça serait intéressant de refaire la même chose sur autoroute à 130? Ouais, je pense pas qu'on va le refaire prochainement parce qu'on va attendre qu'il y ait des nouveaux modèles pour comparer, enfin, ça sert à rien de refaire avec la même voiture, en gros. Oui, 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 non, je disais, pour une Ouais, prochaine édition l'an mais prochain ou plus tard, non, ouais. ce que nous, si on refait un truc comme ça avec des abonnés, ouais, ce sera sûrement, de l'autoroute. Probablement pour voir Mmh. un petit peu, comment ouais, on n'a pas encore défini le cadre exactement, mais je pense que ça va être ça, ouais. Mmh. D'accord, ouais, ça serait super intéressant de dire, voilà, on se met sur autoroute, température à 20 et intérieure à 21, Ouais, cruise control calé à 135 compteurs et 100 ou 200 bornes comme ça et là, vraiment, ça permettrait de tirer des moyennes hyper intéressantes. ouais, c'est clair. Idéalement avec une petite charge pour, parce que c'est quand même la charge qui fait tout sur l'autoroute, ce serait bien d'y intégrer une charge, à voir comment on ferait. Oui, aussi, ouais, exact. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Jean-Christophe, c'était très intéressant. Donc j'invite, nos auditeurs à aller sur la chaîne Ivy, sur YouTube, pour retrouver ce méga challenge et voir tous les détails. En plus, c'est très sympa, c'est animé, les participants, ont vraiment joué le jeu et c'est une vidéo qui est très plaisante à regarder. Eh ben, Merci merci. beaucoup Jean-Christophe. À Merci bientôt. à toi, ciao.